Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici au-dessus les différentes cartes qui vont vous permettre de suivre votre tirage pour le solstice d'hiver qui aura lieu le 21 décembre. Alors, vous êtes nombreux à regarder, donc vous avez l'habitude, savoir est-ce que ce tirage est fait pour vous, est-ce que ce tirage va vous parler. Pour définir ça, je vais utiliser ici un oracle des sorcières et on va regarder le message. Si le message vous parle, c'est que ce tirage est fait pour vous, que vous soyez homme ou femme, bien entendu. On va analyser ensemble la carte que j'ai tirée. Alors, vous avez ici « Active-toi ». Vous avez le numéro 6, si le numéro 6 vous parle, l'énergie d'eau. Vous avez ce dessin, je vous laisse quand même checker si le dessin également vous inspire. Et vous avez le terme « Active-toi ». Alors, pour ma part ici, j'ai pas mal de choses qui sont intéressantes, mais ce que je pense également comprendre, c'est revenir à ses origines, revenir à son passé, comprendre ce qui a été peut-être de mémoire transgénérationnelle, des mémoires de famille, des choses qui nous ont bloqués. Ça va être le moment de comprendre maintenant. Vous pouvez activer les choses, vous pouvez aller de l'avant. Et donc si vous êtes dans ces énergies là, si vous ressentez ces énergies, c'est que ce tirage est bien évidemment fait pour vous. Donc maintenant, on considère que ce tirage est fait pour vous, donc il y aura ici les chakras du cœur qui vont parler un oracle d'amour, et on va utiliser d'abord le tarot du Rider-Waite pour savoir un peu qu'est-ce qui va être dit ici, qu'est-ce qui va être dit d'intéressant, donc tirage purement intuitif. Voilà, je vais faire en sorte d'avoir 5 cartes. Pour l'hiver, très bien. Trois, 4, 5. Alors il y en a 6, donc je vais en mettre 6. Voilà. Je fais en sorte que tout est vu sur mon tirage et on va tenter de comprendre les choses. Je fais un petit peu de place. Donc 8 de bâton, 6 de bâton, un roi d'épée, 8 de coupe, valet et le magicien. Alors, on va regarder ensemble. On a déjà l'hiver. Bon, on va dire que jusqu'en février, on est en hiver et bon, c'est un peu une sorte de limite. Donc là, j'ai l'impression que vous avez pour certains déjà des objectifs qui peuvent survenir en février. Un objectif qui peut par exemple parler de triomphe professionnel. De pouvoir revenir sur quelque chose qui nous plaît, surtout voilà, dans tout ce qui est ordre professionnel, on ressent pour l'hiver de l'ambition et on voit que d'ici février, vous allez avoir compris un peu le but, le sens de votre vie, vous allez saisir une occasion et d'ailleurs il y aura une certaine fierté et une certaine prise de confiance en vous. Déjà, on commence très très fort. On a l'étoile, l'étoile qui est du signe du Verseau, et le Verseau est un signe d'hiver. Alors ça ne veut pas dire que ça s'adresse au Verseau, mais le Verseau est quand même un signe d'hiver, et c'est quelque chose qui est intéressant ici de relever. Donc, ce que moi je peux comprendre, c'est bon, ici on a l'étoile, c'est ce que l'on voit, et on a cette belle étoile qui protège ici. Donc l'étoile de l'ange gardien, l'étoile de la sérénité, on voit l'étoile du Verseau qui protège, donc on voit quand même un hiver serein. Donc si tu fais partie des personnes qui regardent ce tirage, voilà, c'est que tu considères qu'il est serein. On a le magicien qui représente Mercure, et dans le thème astral, on va regarder où commence le magicien, où commence Mercure. Donc le Mercure, en ce début le Mercure, c'est l'énergie de l'intelligence, de la communication. En ce début d'hiver, va entrer dans le signe du Sagittaire. Donc il y a cette volonté de discuter, de respecter les hiérarchies, les structures sociales, de discuter aussi avec plus d'optimisme. En maison 6, de discuter avec plus d'optimisme. Dans son ah non, maison 4, pardon, ouais. Donc c'est surtout tout ce qui est le clan familial, ça c'est quelque chose qui est important.
on relève, on parle avec beaucoup plus de respect dans son clan familial en 8 degrés du Sagittaire. C'est l'altruisme, hein, c'est l'altruisme, il y a quelque chose. On va voir que voilà, s'il y a beaucoup de tensions familiales, ça aura tendance sur cet hiver à se résoudre parce que voilà, Mercure commence plutôt bien les choses. Alors, pour toi qui vois ce tirage, on voit qu'avec le magicien, il y a réellement un commencement qui est important, quelque chose qui va te faire plaisir également dans ton ego, donc quelque chose de pas mal qui va toucher à la fois le financier, mais à la fois la vie, par exemple, professionnelle. Donc on a quand même des bons événements ici. Alors, si je regarde toutes ces lignes, alors, je regarde. Hein. Alors, on va voir ici qu'avec le 8 de bâton, ça va être la fin des mauvaises énergies que tu as pu cumuler autour de toi. On va voir clairement que les anges te protègent pour t'enlever justement ces idées-là de mauvaises énergies. Donc tout ça, c'est vraiment positif. Il y a une prise de conscience, comme des énergies positives qui vont pouvoir t'aider à aller de l'avant. Ça, c'est très important. Pouvoir t'aider avec le roi d'épée, ici, à restructurer ta vie, à restructurer ici des ambitions. Alors, on va pouvoir également constater que il y a une ouverture au dialogue en général, il y a même une ouverture au dialogue, surtout s'il y avait des problèmes sur le clan familial, des problèmes difficiles. Voilà, on sent que les choses vont mieux et ça c'est vraiment quelque chose d'important. On voit aussi qu'il y a une ouverture au dialogue et il y a une progression dans les affaires, dans la vie professionnelle et matérielle. Donc ça c'est tout ce qui ressurgit ici. On voit qu'au moment où tu vois ce tirage, tu pourras voir les choses aboutir principalement d'ici les 6 semaines après l'hiver. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ouais, peut-être voilà, début février, ça sera plutôt l'aboutissement, le succès. On n'oublie pas aussi le fait que les mercredis peuvent porter chance. Bon, ça c'est déjà quelque chose qui est ici très important. Alors, on va regarder les autres choses. On a le 8 de bâton et le 8 de coupe. 8 et 8, ça fait 16. 16, c'est beaucoup une carte de l'ego. Donc, il va falloir effectivement travailler ici sur l'ego. Il y a des choses. J'ai l'impression que, effectivement, tu vas pouvoir, on va dire, calmer des choses qui ne n'allaient plus grâce à la parole. La parole va avoir ici un impact extrêmement important. En tout cas, c'est ce qui semble ressurgir. On a les deux bâtons, le 8 de bâton, le 6 de bâton. Ça, c'est très important. Alors, je voulais aussi revenir sur les 8 avant de parler des bâtons. Pour les couples, par exemple, qui sont en tension ou qui sont séparés, vous allez pouvoir avoir une occasion de pouvoir vous ôter de quelque chose de karmique qui pouvait vous bloquer. C'est comme si vous ressassez, vous ruminez, vous revenez toujours en arrière et vous avez du mal à évoluer dans les relations de couple. Là, vous allez avoir une occasion de faire un bond en avant. Hein, ça, c'est aussi un message qui ressort ici. Les bâtons, d'un point de vue professionnel, j'ai l'impression qu'il y aura une occasion, quelque chose de triomphant. On est en phase avec son âme et sa conscience, on est content des événements, des tournures que prennent la situation dans un domaine d'activité, dans un domaine professionnel, si bien sûr tu es en activité. C'est un tirage général qui va s'adresser ici à différentes personnes. On a également le roi d'épée et le magicien en termes également de vie professionnelle. Tu vas pouvoir discuter avec des personnes suffisamment aptes à comprendre ton ambition. Tu vas pouvoir clairement discuter de tes ambitions, revenir sur ton travail et pouvoir te fixer un objectif, pouvoir te fixer dans l'avenir. Donc on a quand même des très très jolies cartes ici. Je voulais revenir sur les 8 ici, hein, parce que c'est assez intéressant. D'un point de vue de l'immobilier, il n'est pas impossible que tu vas avoir une occasion de pouvoir peut-être réussir dans l'immobilier sur un lieu passé. Donc il y a quelque chose et c'est quelque chose qui fait plaisir. Voilà, donc il y a des possibilités.
Ensuite, on a l'étoile et on a ici le magicien. Donc ça, c'est les cartes d'arcane majeur. Donc c'est l'effet majeur de l'hiver, hein, ici. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Sur l'effet majeur de l'hiver, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de soif d'apprentissage. On voit aussi que tu as beaucoup à apprendre aux autres, hein. Pour les personnes qui veulent devenir formateurs, qui veulent former ou parler de leur avenir, on sent qu'il y aura quand même pas mal de belles choses sur ce côté-là. Avec le magicien, il y a aussi un nouveau commencement, comme une sorte, cet hiver, de pouvoir reprendre le contrôle de ses émotions et de pouvoir aller de l'avant. Ça, c'est vraiment des cartes positives. Alors, si je prends les cartes centrales, vu qu'il y en a 6, ça va être celle-ci. Et celles-ci sont censées, bien évidemment, vous montrer un chemin. Il y a quelque chose. Donc, pour moi, il y a ce côté aussi, finalement, parfois, je peux avoir des personnes sur le plan sentimental qui vont avoir du mal à trouver l'amour ou avoir une estime. Et finalement, vous allez pouvoir être en paix avec votre passé, pouvoir vous plonger vers l'avenir. Hein. Ça, c'est vraiment positif. Alors, je vais ajouter des cartes. D'accord. Alors, on va faire comme ça. Sur le 8 de bâton, on a le 9 de bâton. Ça se suit, c'est pas mal. Donc ici, on peut voir que il y a une forme de grande avancée dans le travail, quelque chose qui fait du bien à l'âme et vraiment le travail de notre vie, le travail spirituel, vraiment quelque chose qui est ici très intéressant et qui ressurgit. Alors en dos du paquet, on a la justice, on va pouvoir signer un contrat, on va pouvoir travailler dans le social, dans l'administratif, dans le favoriser le travail en lien avec les autres, hein, le service, le travail de service, voilà, c'était le thème que je cherchais. Sur le 6 de bâton. Il y a une victoire ouais, professionnelle, ça c'est important. Hein, et j'ai l'impression que ça va te permettre de pouvoir passer complètement à autre chose aussi et de pouvoir réussir dans quelque chose de complètement différent. Ça, c'est également ce qui ressort ici. Donc, c'est assez intéressant. 4 de bâton. Ouais. Tu vas pouvoir réussir dans quelque chose de complètement différent et pour certains, ça peut se traduire par ouvrir son propre commerce, se mettre à son compte, faire quelque chose en famille, par exemple. Sur le roi d'épée. Ça va parler d'amour, hein, sur le roi d'épée. Alors, j'en ai deux, je vais sortir les deux. L'impératrice et le 6 d'épée. Ok. Ouais. Il y a cette volonté de se libérer d'un schéma familial passé, côté maternel qui ne fonctionnait pas, et pouvoir se retrouver vers l'amour et pouvoir construire quelque chose de vraiment stable, quelque chose qui fait du bien. Donc on est dans quelque chose de positif. Avec le 3 de coupe, j'ai l'impression qu'on va pouvoir construire quelque chose en famille, construire quelque chose en tranquillité. Donc il y a quand même des belles choses côté sentimental qui peuvent se débloquer ici. Avec le 6 de coupe, ouais, j'ai l'impression que finalement on revient, pour certaines personnes, on revient, surtout pour les célibataires, on revient sur un critère et finalement on se tourne vers le type de personne auquel on n'aurait pas regardé auparavant. Ouais. J'ai l'impression qu'il y avait, un blocage, mais ça va être temporaire. Il y a un déblocage sur le côté de l'amour. On se rend compte de ce qui nous convient parfaitement au niveau de l'amour. Ça, c'est très important. Hein. Et quand je vois ce type de carte-là, j'ai ce sentiment que, oui, tu t'es peut-être tombé sur des personnes qui étaient gentilles, sympathiques, etc. Mais tu as besoin de personnes claires, des personnes avec qui il y a un binôme, avec qui tu peux faire un projet professionnel, faire un projet ensemble, où c'est de l'amour, amitié, on n'a rien à se cacher. Voilà ce
ce que sont tes réels besoins. Avec l'étoile, tu as une protection. C'est ton jardin secret qui est bien protégé. Ouais, il y a ton jardin secret ici qui est bien protégé. On voit aussi qu'il y a une volonté de transmettre à sa descendance. Il y a quelque chose qui est important. On voit aussi que du côté maternel, il est possible que tu aies hérité des dons d'une tante ou de quelque chose. Et puis voilà, que ces dons se transmettent pour toi. Donc c'est assez intéressant. Ça peut être aussi un don qui peut être en lien avec le commerce ou les chiffres. Sur ici donc le magicien. Donc ça, on voit que tu vas pouvoir revenir à la base des choses, comprendre le pourquoi, ouvrir une nouvelle page de ta vie, un nouveau chapitre de ta vie, un livre même. Hein. Alors, qu'est-ce que je prends? Je vais prendre celles qui se sont retournées. Ouais, d'accord, 7 d'épée. Je suis en train de réfléchir. Hein. 7 d'épée. Est-ce que je les mets celles-ci? Non, on va les mettre comme ça. Donc là, j'ai le 7 d'épée et le diable. Alors, je suis en train de réfléchir sur cette situation. Donc oui, tu vas pouvoir ouvrir ici, clairement, un nouveau chapitre de ta vie. Tu as pu obtenir, on va dire mettre à bout plusieurs situations, même et finir par une situation vraiment difficile. Et là, ça y est, tu recommences quelque chose de plus léger. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, en dos du paquet, j'ai le 10 d'épée. Donc, finalement, ce que l'on te dit là, c'est que tout ce que tu as vécu va te permettre de pouvoir te reconstruire socialement et passer vers quelque chose où tu seras mis en lumière socialement et tu vas pouvoir assumer les choses sans toujours regarder le regard des gens, etc. Alors, je continue sur le 8 de bâton et le 9 de bâton. Je vais faire pareil, je vais prendre celles qui se sont retournées. J'ai le 8 de denier et les amoureux. Alors je montre. Donc ici, clairement, ce qu'on te dit, c'est qu'il y a quelque chose à saisir. Ouais, tu vas voir une aide inattendue qui va arriver. Peut-être que tu vas pouvoir justement te lancer, pourquoi pas dans une activité commerciale avec la personne de ton cœur, avec la personne de cœur, pardon, de ton cœur, oui, pourquoi pas, avec la personne de cœur. Donc c'est quand même très intéressant. Alors, sur le 6 de bâton et la mort. De coupe, tiens. C'est pas mal, hein. J'ai l'impression qu'il y a... Tu vas avoir un triomphe, mais c'est fini de se battre tout seul. Il y a une forme de solidarité, il y a des personnes qui te soutiennent autour. Alors là, finalement, on a le roi de denier. Donc oui, effectivement, tu rentres dans une période plus agréable, une période de chance hein, qui s'ouvre à toi. Ça, c'est ce que l'on peut tout simplement remarquer. Ouais, on va voir que, vous savez l'expression, tu vas pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Et bah ouais. Hein. Alors, on a le roi, ici l'empereur, l'impératrice, le 6 d'épée, le roi d'épée. Très bien, on va mettre une carte. Ah, alors celle-ci, quoique je ne les ai pas vraiment retournées. Ça va parler d'amour, hein, ici. Alors, analysons. Bon, ici, il y a des choses qui sont pas mal. J'ai l'impression que sur le plan sentimental, il y a une personne qui est complètement différente de toi. Mais par contre, ça peut matcher. Et cette personne, elle fait en sorte d'étudier ce qui pourrait être le mieux pour toi. Parce que cette personne, elle a peur que tu partes. Elle a peur que tu prennes la poudre d'escampette. Cette personne, elle sent que tu as besoin... De feu dans ta vie, que tu as besoin d'imagination, c'est une personne très terre à terre, cette personne elle sent que tu as besoin de rêver, et cette personne qui t'aime, elle est en train de réfléchir à comment te faire rêver au mieux pour cet hiver, donc ça c'est quelque chose qui est pas mal du tout. Alors on a le cavalier d'épée, donc on a une personne qui est déterminée, hein. C'est ce qui ressort ici, une personne qui est prête à foncer pour te faire plaisir. Alors, on a le 8 de coupe ici, très bien.
et le 2 d'épée. Ok, ok, ok. On va ajouter une carte. Alors, il y a cette carte qui a sauté. Laquelle je mets en premier? Bah, celle qui a voulu tomber. Ok. Donc là, ce qu'on te dit, c'est assez clair. Ne fais pas bande à part. Si tu es énervé, n'agis pas sous la pression. Prends le temps de faire ce qui te plaît, de faire ce qui te fait plaisir, tout simplement. Peut-être pour certains même de partir en vacances ou de partir dans des endroits qui te reposent. Surtout, il faut que tu sois zen. Et si tu es en colère, n'agis pas seul, ne fais pas bande à part, réfléchis, prends du temps pour toi et la situation va se présenter plutôt de façon positive. On a ici le 7 de coupe. En fait, si tu réagis sous la pression, tu peux te tromper. En plus, tu ne sais pas vraiment quoi faire. Donc, quand tu es dans ce cas-là, fais quelque chose qui te plaît. Médite, lis, regarde des films, fais des choses agréables. Sous l'étoile et le valet de bâton. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Est-ce que je la mets? Pareil, je suis en train de réfléchir. Celle-ci, elle a voulu sauter en premier. On va la mettre elle. Ok. Ok. Bon, on est dans les bâtons. 3 de bâton et 10 de bâton. Pas mal. J'ai l'impression que jusqu'à présent, tu te dis qu'il y a des limites dans ta vie, où il y a des choses qui sont un petit peu difficiles. Tu as aussi peut-être une concurrence, une rivalité, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose où tu ne peux pas avoir de concurrence, où tu peux réussir. C'est tout ce qui est lié à l'imaginaire, à l'artistique. Donc n'hésite pas, hein, si tu as un talent dans ce monde, n'hésite pas à le mettre en avant, parce que là on te dit clairement que tu n'auras pas de concurrence, hein, si c'était ce qui pouvait un petit peu tout presser, on va dire, ces derniers temps. Voilà, et pour moi c'est la reine de coupe, tu as un talent et c'est réellement une bénédiction. Je crois qu'il y a celle-ci aussi qui est tombée, ouais, c'est ça, hein. Tu as réellement un talent, il y a quelque chose, tu pourrais vivre de ta passion, clairement, de ton don, hein. On va aller plus loin. Alors ici, donc là on a l'as de coupe. Alors l'as de coupe, ça c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ce que l'on va pouvoir constater ici, c'est qu'il y a quelque chose que tu souhaites savoir, que tu souhaites découvrir depuis un moment. Il y a une personne qui est vraiment toxique et on voit que tu essayes de réfléchir et d'étudier dans la meilleure façon pour te débarrasser d'une personne qui est plutôt toxique ici. Donc c'est vrai que ça va être difficile. Comment est-ce que l'on fait? Donc là, pour ma part, j'ai l'impression qu'on te dit ici que la coupe est pleine, qu'il y a quelque chose qui est agréable. On te dit de prendre soin de toi, de faire ce que tu aimes. On te dit aussi d'agir avec amour et douceur. Finalement, cette personne-là, peut-être, est tellement toxique qu'elle va laisser ressortir sa méchanceté, sa fourberie, et tu n'auras pas besoin de prouver par A plus B, les choses vont venir d'elles-mêmes. Hein. Avec le valet de coupe, on te dit que vraiment, clairement, ici, c'est la place à l'inspiration. Ok? Alors, pareil, je vais ajouter encore des cartes ici. Donc ici, c'est intéressant. On va ajouter une carte. Sur le 8 de bâton, le 9 de bâton, le 8 de denier, l'amoureux, maintenant on a le valet de denier. Donc là, on va analyser parce que ça risque d'être très très intéressant. C'est ce que l'on va constater dans un premier temps. Donc on te dit qu'il y a des moments où les choses semblent acquérir une nouvelle et clairement ici dynamique. Tu es peut-être fatigué, tu as l'impression que tu n'as plus la foi pour pouvoir réussir dans l'avenir, dans la réussite, etc. Mais on te dit que non, tu as toute l'intelligence nécessaire pour le faire. Tu as l'intelligence et tu as l'amour, donc quelqu'un qui t'aime, qui va te soutenir.
Et ça va t'aider au fait qu'une nouvelle route s'ouvre devant toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ici agréable. On a le 5 de coupe ici. Donc, c'est quelque chose qui est agréable parce que c'est clairement quelque chose que tu souhaitais. Hein, une belle amélioration. Donc, effectivement, on voit qu'avec le 5 de coupe, tu as pu te décourager. Mais on te dit, est-ce que finalement, ça vaut le coup comme ça de se décourager? Est-ce qu'il n'y a pas une autre option qui peut s'ouvrir à toi? Une option beaucoup plus agréable. Alors, on va regarder sur cette victoire là. La mort, le 3 de coupe, et là j'en ai 2. Le 2 d'épée et le jugement. Alors, pareil, on va analyser ensemble ce qu'il en est. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que déjà, il y a quelque chose d'agréable dans ce groupe de cartes, c'est qu'on te dit que tu vas être ici reconnu pour tes accomplissements. Donc il y a certes une porte qui se ferme pour toi, mais il y en a une nouvelle qui s'ouvre. Donc là, on voit que pour moi, tu vas faire la fête. C'est un événement que tu vas fêter, tu vas peut-être danser, tu vas écouter de la musique, tu vas faire la fête. Peut-être qu'aussi c'est quelque chose que tu vas devoir étudier, prendre des options, organiser peut-être une discussion, un événement, par exemple, je sais pas, un entretien RH, des choses comme ça. Mais en tout cas, on te dit clairement que tu vas comprendre pourquoi le chemin t'a mené ici. Il y a vraiment une grande compréhension des choses. On a le 4 de bâton en dos de paquet qui nous dit que effectivement tu es dans encore une énergie de satisfaction. Ça va être le point culminant d'un voyage, d'une ascension. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive à toi. Et ça peut aussi signifier, pourquoi pas, un mariage ou un nouveau domicile. Hein. Il y a quelque chose qui est important. Sous le roi d'épée, on a l'amoureux, le 6 d'épée, oui, et l'as de bâton. Donc là, j'ai quand même le sentiment que ça a parlé d'amour, hein, comme je vous l'ai dit. Alors, je vais quand même rajouter une carte. Ah, l'ermite et le 5 de coupe. Ok, on va analyser, tout simplement. Analysons. Alors, j'ai l'impression que tu es en couple avec quelqu'un qui ne parle pas toujours. Avec le roi d'épée, il y a une sorte de masque. Mais par contre, cette personne, elle agit beaucoup avec sang-froid. Donc, cette personne agit avec sang-froid et toi, tu as l'amour. Donc, c'est le nourrissement, les émotions. Tu es plutôt dans le fait de parler, de t'exprimer. Mais finalement, on voit que pour toi, ça peut matcher parce que vous matchez plutôt bien entre vous. Il est possible aussi que vous deux, vous allez avoir au niveau de l'amour, hein, pour ceux qui sont en couple, une discussion pour un nouveau départ. Un nouveau départ, ça peut même aller ailleurs. En fait, il y a l'univers clairement qui va vous donner un nouvel élan pour vous lancer dans quelque chose qui peut vous plaire. On voit aussi que pour toi, tu as surtout une occasion de sortir dans le fait d'être trop longtemps ici en solitude. Alors il ne faut pas non plus se concentrer sur le négatif, ça t'aura permis peut-être pour ta part d'avancer dans quelque chose de nouveau et on te dit vraiment de ne pas rester dans cette énergie où tu pourrais voir que de la négativité. En d'autres paquets, on a le chariot, en tout cas on a la concrétisation ici, la confirmation que toi tu avances dans ta vie. Ouais. Il y a quelque chose de sérieux, hein. Et on avance à deux, on avance de façon sérieuse. C'est là. Alors, ensuite, ici, j'ai le 8 de coupe, le 2 d'épée, le 9 de denier et le 8 de coupe. Et le 9 de coupe. Mince, faudrait que je mette dans le bon ordre. Alors, il y a le 6 de denier, mais qui s'est retourné. On va voir. Donc, effectivement, il peut y avoir un changement d'avis sur quelque chose. Et ça peut te mettre un petit peu en rogne. Alors, on te dit que tu as l'occasion de tout remettre en ordre dans ta vie. Profites-en. De faire une petite pause, de remettre en ordre dans ta vie, puisqu'il y a des belles choses qui vont arriver pour toi. On te dit ici d'avoir clairement confiance. Et c'est primordial de le faire. Pour ma part, j'ai ce sentiment que tu ne peux rien faire contre une personne ou une situation. Et pour ma part, avec le 6 de denier, on peut parler d'une personne qui est assez avare, qui a de l'avarice et qui revient jamais sur ses dires. Donc,
laisser un petit peu le temps au temps. Avec le 4 de bâton en dos de paquet, qui est encore ressorti ici, on te dit que clairement, si tu prends du temps pour toi, que tu profites de certaines opportunités, tu vas retrouver ici une satisfaction. Et peut-être que justement, c'est le temps de penser à un nouveau domicile, à un mariage, au fait de vivre ensemble, etc. Alors maintenant, on a l'étoile, le valet de bâton, le 3 de bâton, le 10 et le roi de denier. C'est un 4 d'épée qui est ressorti à l'envers. Donc ce que t'on dit ici, c'est que toi, tu es ici protégé, tu es sécurisé. Voilà. Pour pouvoir aller de l'avant, ça c'est quelque chose qui est important. Tu vas pouvoir discuter, aller de l'avant. Alors il y a peut-être aussi beaucoup de discussions, il peut y avoir un peu des fardeaux, parce que peut-être que tu n'as pas tous les éléments pour pouvoir avancer, donc tu réfléchis. Mais c'est vrai que pour moi, l'étoile, c'est la sérénité. Pourquoi? Parce qu'avec le 4 d'épée inversé, on te dit que tu as peut-être vécu un temps de maladie, voire de perturbation, ou dans les deux cas, tu as été pour certains isolé. On peut parler isolé, par exemple, comme il y a beaucoup de bâtons, sur le domaine professionnel, parce qu'il y avait trop de fardeaux, parce que trop de concurrence, tu ne pouvais pas aller de l'avant, tu étais bloqué, il y avait des limites dans ta vie, et peut-être aussi qu'on t'a fermé une porte, on t'a ouvert une mauvaise porte. Et là, peut-être que justement, il est temps de retrouver une sérénité vis-à-vis de tout ça. Alors, en dos de paquet, pardon, que je vous lise, il y a quand même le 5 de bâton. Donc on te dit qu'effectivement, dans ce que je viens de te dire, il y avait une situation ici qui était clairement embrouillée. Il y avait trop de disputes et tu ne pouvais pas rester dans ça. Alors maintenant, le magicien, le 7 d'épée, le diable et la coupe. Eh ben c'est pas mal. Donc ce qu'on te dit ici, c'est qu'il y a un nouveau départ pour toi, quelque chose qui est agréable. Alors, on te dit que tu as tous les moyens pour contrer une personne ou une situation qui est toxique ou des personnes qui voudraient te voler quelque chose. Tu as surtout deux armes, deux atouts. Donc l'amour, c'est-à-dire la sérénité, les émotions. Et puis avec l'as de denier, tu vas avoir quelque chose de concret pour pouvoir aller de l'avant et aller vers autre chose. En dos du paquet, on a ici le valet d'épée. Ça, c'est des choses qui ressurgissent ici, qui sont assez intéressantes. Ouais. On te dit qu'il y a quelque chose qui peut... Alors, peut-être que tu as pu suivre au départ une idée qui t'a séduite sur le plan intellectuel, mais c'était pour te voler quelque chose, peut-être profiter de toi, mais tu as pu, surtout dans le monde professionnel, tu as pu cerner la situation, rebondir, et tu as utilisé ces deux techniques, ces deux atouts pour toi. Donc ça, c'est très agréable. Maintenant, je vais finaliser avec, à chaque fois, une dernière ligne. On va regarder un petit peu. Et après, on va faire le chakra du cœur. Donc, sur cette ligne, on avait le 8 de bâton, le 9, le 8 de denier, l'amoureux et le valet de denier. Voilà, je vais mettre celle qui s'est retournée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a une occasion qui arrive au niveau professionnel de pouvoir travailler dans une meilleure situation. Donc, pour l'instant, tu dois faire un choix. Parce que tu dois aussi écrire à une situation, c'est-à-dire que tu es entre deux dans un monde professionnel, tu as aussi des écrits, tu te sens trahi, et avec le fait de se sentir trahi, ça va peut-être encore plus t'aider à partir, à aller de l'avant, aller vers autre chose de façon plus rapide. Mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui se construit pour toi et qui peut être ici assez intéressant. En dos du paquet, on a le roi de coupe. Alors, on peut te dire aussi que le roi de coupe représente l'angéologie. L'ange Léa-Ya-Ya, ou Léa-Ya, je sais pas vraiment comment on le dit, qui peut parler de clémence. Hein. Justement, il y a de la clémence dans ta vie, il y a quelque chose qui revient en douceur dans ton monde professionnel. Cette ligne-là, le 6 de bâton, la mort, le 3 de coupe, le jugement. Alors il y avait le 2 de bâton, le jugement est venu après, hein, de souvenir, de mémoire. Ouais. J'ai l'impression que tu te battais pour quelque chose et là tu vas changer radicalement. Tu vas plutôt prendre du temps pour toi, t'amuser.
Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tu as pu découvrir quelque chose que tu vas... du passé, qui va ressurgir, une nouvelle ambition de vie, une nouvelle ambition de carrière qui est très similaire à ton passé, mais cette fois tu as des meilleurs atouts pour le faire. Donc on sent que tu vas réfléchir. Et après, pour ma part, j'ai l'impression que tu vas vraiment fêter les choses, fêter les événements. Alors, on va regarder aussi avec le dos du paquet ici, qui est le soleil. Le soleil qui porte le numéro 19. Et pareil, en angéologie, le 19e ange, il représente Levia. Quel est cet ange? C'est l'ange de la mémoire et de la gratitude. Oui, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur la mémoire, le passé, quelque chose que tu n'as pas pu réaliser, un projet, et tu vas pouvoir réaliser ce projet, d'où la mémoire. Donc c'est assez fort. Alors maintenant, on a le roi d'épée, l'impératrice, le 6 d'épée, l'as de bâton, l'ermite et le 5 de coupe. On va regarder. Le monde, bah là c'est l'accomplissement, c'est en amour en plus. Il y a une personne qui a beaucoup d'ambition et cette personne elle a l'ambition de te rendre heureux ou heureuse en amour. Donc il n'est pas impossible qu'il y ait un nouveau départ, mais cette personne elle ne veut pas un nouveau départ un peu branquignol. Hein. Cette personne elle veut pas être dans l'utopie. Mais cette personne elle se rend compte aussi qu'elle s'est éloignée de toi un petit peu trop avec le temps et qu'elle a trop attendu. Et il y a comme une sorte d'accomplissement, c'est que cette personne, elle va de nouveau, d'une façon presque miraculeuse, être à tes côtés, être derrière toi pour te soutenir et pour être vraiment présente, tel un beau couple. Donc en dos du paquet, j'ai le 10 d'épée. En angéologie, que représente cette carte? L'ange Yelaya qui symbolise la paix, la réconciliation et l'harmonie. Donc s'il y avait des problèmes dans le couple, on va voir que tu vas pouvoir aller vers l'harmonie. C'est la fin d'une situation qui a été très très longue et difficile. Alors, ici, j'ai le 8 de coupe, alors que j'ai pas pris d'autres cartes. Ah bah si, regardez, j'ai pris des cartes qui n'ont strictement rien à voir. Donc ça va avec ça, voilà. Donc là, il y a le 8 de coupe, le 2 d'épée, le 9 de coupe, le 9 de denier et le 6 de denier inversé. Et on a le 3 de denier. Alors, on va voir. Donc là, pour ma part, j'ai l'impression que pour l'instant, tu as eu un sentiment de tourner en rond et de tomber sur une personne qui était opaque, qui ne te répondait pas. Cette personne, elle agit de façon... Elle fait exprès. Cette personne, elle a l'habitude de faire ça pour faire tourner un petit peu en bourrique les gens. Elle fait ça pour avoir clairement de l'argent. Pour avoir de l'argent, c'est une personne peut-être qui a un commerce ou qui a un désir de s'agrandir et qui peut le faire sur le dos des gens. Par contre, il y a un 6 de denier inversé. Ce que l'on comprend, c'est que cette personne, elle manque terriblement de charité. Elle manque terriblement de charité, elle ne partage pas, et le fait que cette personne ne partage pas, on voit clairement que son empire est bloqué. Voilà, tant pis. En dos du paquet, on a la reine de coupe, et on va regarder ce que ça signifie ici en angéologie, hein, parce que ça peut être très très intéressant. C'est l'ange Yehuya. C'est l'ange qui symbolise la protection, la défense contre les ennemis et le combat pour la justice. Donc ça, clairement, ça peut te parler de quelqu'un qui est ton ennemi et qui fait exprès d'agir ainsi. Voilà, bon, malheureusement, il y en a toujours. Hein. D'accord? Alors, on a ensuite ici l'étoile, le valet de bâton, le 3 de bâton, le 10 de bâton, le roi de denier et le 4 d'épée inversé. Le chariot. Alors, on analyse. J'ai l'impression que y a quelque chose, il y a un don. Il y a un don que tu fais, un don pour toujours aller de l'avant. C'est-à-dire que tu connais ton passé et en connaissant le passé, tu peux te tourner vers l'avant. Alors, parfois, ça peut aussi te créer un fardeau parce que tu es une personne très sage qui réfléchit parfois trop et ça peut te créer certaines angoisses. Et c'est vrai que tu as l'impression parfois d'être dans un monde, un univers qui ne te correspond pas. Ce que l'on dit ici clairement, c'est que toi, peut-être même que tu as besoin de voyager, tu as besoin de te déplacer,
Donc là, la carte est ici même à l'envers. Donc pour l'instant, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas te déplacer. Pourquoi ? Parce que tu ne fais pas le deuil de quelque chose du passé. C'est-à-dire que pour moi, il y a un blocage karmique dans le passé. Tu as parfaitement compris le passé, tu vas parfaitement aller de l'avant. Mais il faut vraiment aller de l'avant. Maintenant que tu as compris les choses, il ne faut pas rester focus sur le passé. En dos du paquet, on va regarder un petit peu ce que j'ai ici parce que c'est assez intéressant. C'est le 47e ange. Alors on va regarder à quoi il correspond. Azalia. Son nom évoque Dieu juste juge. Hein, c'est un petit peu celui-ci. C'est l'ange qui a les vertus de la vérité. Donc là, pour l'instant, ce que l'on te dit, c'est que tu as une vérité. Il y a quelque chose de vrai dans le passé. Il y a quelque chose de vrai dans ton projet d'avenir. Mais maintenant, il ne faut pas rester blocus et focus. Alors, le magicien, le 7 d'épée, le diable, l'as de coupe et l'as de denier. Intéressant. Le 8 d'épée. Donc, ici, c'est assez simple. Pour moi, il y a un nouveau départ sur le plan professionnel. Il y a un nouveau départ sur le plan professionnel, mais c'est vrai qu'avec le 7 d'épée, il y a quelque chose, il faut agir un petit peu de façon rusée, parce que l'on constate que tu es obligé d'agir comme ça, parce qu'il y a quelqu'un de vraiment toxique qui pourrait t'empêcher cette réussite. Alors, ce qui peut être quand même intéressant, c'est que cette personne, elle est toxique, parce que cette personne, elle veut enfermer vraiment des personnes, elle ne veut pas que tu aies une victoire sur le plan, que tu aies un épanouissement, une victoire sur le plan économique. C'est une personne manipulatrice. Donc, c'est vrai que tu vas pouvoir surmonter les choses. Alors, on va regarder un peu ce dos du paquet ici. Le 64e ange, l'ange Meyel. Selon la tradition des anges, elle est associée à l'inspiration, à la véracité de l'esprit. C'est pour les écrivains, les orateurs. En fait, pour ma part, tu sais dire les choses, mais c'est une personne qui voulait te bloquer pour pas que tu t'exprimes. Mais on voit que tu agis avec grâce et intelligence avec le magicien. On te conseille vraiment de continuer dans ce domaine-là. Alors, je vais faire ici déjà un premier, avant de passer au chakra des cœurs, on va regarder un petit oracle des anges qui va bien sûr te parler ici de conseils. Ah, comme par hasard, tu as la clé de l'histoire. Alors, on va redemander un conseil. L'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et toujours éternellement pure et toujours dans l'abondance. Ok, alors on va regarder les chakras du cœur ici avec ces belles oracles. On va demander donc toi en amour cet hiver, toi et l'autre, une carte, et ton autre, 2 cartes. Voilà, pour essayer de comprendre la situation. Alors, on va regarder ici le dos du paquet. Donc là, on peut te dire qu'il y a des rencontres par synchronicité avec ton autre. Tout doit se faire en temps et en heure. Il y a des blocages karmiques, donc il y a toujours un blocage au niveau de l'amour, voilà, qui n'est pas très sympathique, qui fait qu'il y a toujours une séparation entre toi et ton autre, et c'est pas quelque chose d'agréable à vivre. Mais là, on te dit que tout bouge maintenant, donc c'est-à-dire que tout va bouger cet hiver, notamment entre la semaine prochaine et 15 jours. Donc profites-en par rapport à ça. Il y a eu une belle avancée en septembre, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être remis sur le devant de la scène dans ta vie sentimentale. Alors, on y va. On se concentre. Donc, ça, c'est toi. De ton côté, il y a un déplacement géographique. Et du côté de l'autre, il y a le poids de la famille. Donc, toi, peut-être que tu as envie de te déplacer de façon géographique, mais ton autre a le poids de la famille. Donc, a priori, c'est quand même 2 mondes bien distincts, 2 mondes bien séparés. Alors, j'ai l'impression que pour toi, c'est quelque chose qui tombe à pic, on va dire, c'est quelque chose que tu apprécies, mais c'est quelque chose que ton autre vit un petit peu moins bien. Après ce déplacement géographique,
il y a quelque chose qui peut être un peu gênant. Par exemple, tu peux te rendre compte que cette personne n'est pas ton âme sœur, parce que justement, il y a un éloignement. Tu as besoin de proximité. Et ton autre a un poids de la famille, a une rupture. Donc peut-être ça peut être un divorce ou une séparation que ton autre a très mal vécu dans le passé. Donc là, on te dit aussi que tu le sais parfaitement que ton autre n'est pas attaché à son ex, ou par exemple, si peu importe c'est un homme ou une femme, ton autre n'est pas attaché, qu'il y a une séparation qui a été faite, mais malgré tout, voilà, les choses sont un peu lentes. Toi, tu subis une distance, le temps et une distance également peut-être géographique. Donc entre vous deux, comment les choses vont se passer? J'ai l'impression qu'il y a des signes, il y a plein de signes qui font que les choses vont changer l'année prochaine. L'année prochaine, cet hiver, à partir de janvier. Donc on a quand même des choses qui sont pas mal. Alors je vais ajouter des petites cartes dessous. Donc il y a un déplacement géographique et tu as l'impression qu'à chaque fois tu n'es pas prête, tu n'es pas... peut-être que ton autre te demande de te déplacer pour pouvoir vivre, mais que toi c'est pas le bon timing. Ton autre a le poids de la famille, mais par contre tu es son âme sœur, tu es sa flamme jumelle, donc c'est quelque chose qui va être gagnant, hein. Ça c'est quelque chose qui va se renverser en ta faveur. Tu as la certitude que ton autre, ouais, peut-être que ton autre a divorcé, s'est séparé de façon officielle, et ça tu as la certitude que c'est son passé, et que finalement, peut-être qu'à cause de ça il y a eu un éloignement géographique, mais en tout cas tu as la certitude que ton autre pense à toi, et là c'est vrai. Ouais, quoi qu'il en soit, tu vas voir un changement positif dans la relation existence. Donc on voit ton autre qui va faire beaucoup d'efforts vis-à-vis de tout ça. Et entre vous deux, on va parler d'une rencontre par le travail. Ouais. Peut-être que tu as rencontré ou tu vas rencontrer cette personne par le travail. Cette personne, elle a divorcé. Toi, bien évidemment, tu n'étais pas prête. C'est une rencontre que tu n'as pas pressenti. Mais cette personne, elle a vu en toi que tu pouvais apporter un changement positif dans sa vie. Elle a vu en toi l'âme sœur, la flamme jumelle. Ça a été le coup de foudre total. Troisième et dernière rangée. Donc, on va te dire qu'il y a eu un déplacement géographique, tu n'es pas prêt. Alors peut-être aussi que tu ne peux pas bouger comme ça, aller rejoindre ton autre parce qu'il y a des blocages, il y a des matériels financiers, il y a un blocage voilà, sur le matériel financier, sur plein de choses. Il y a de la vie professionnelle, il y a un blocage. Ton autre, par contre, c'est vrai, a pu avoir des problèmes, notamment dans la famille ou des proches, pour dire mais pourquoi tu vas avec cette personne, c'est pas ton âme sœur, c'est pas ta flamme jumelle, mais ton autre n'écoute pas les autres, ton autre ne jure que par toi. Tu sais que cette personne a divorcé ou s'est séparée et ne pense plus à son autre, mais ton autre a peut-être des enfants ou a peut-être encore des responsabilités de son ancienne relation. Mais quoi qu'il en soit, ton autre est sûr que tu es son âme sœur. Donc tu as une place très chère dans son cœur. Donc là, on peut voir qu'il y a eu des signes, une rencontre peut-être par le travail. Après, c'est le libre arbitre. Chacun décide ce qu'il faut faire dans sa vie. Alors sur le libre arbitre, je vais quand même ajouter une carte. Ouais, j'ai l'impression que vous allez choisir ensemble de déménager, de changer de ville. Il y a eu quelque chose qui va être très intéressant sur ce sujet-là. Alors, avec ici l'oracle des magiques, pour pouvoir terminer ce tirage, on va regarder un conseil. Alors, je vous laisse regarder le dessin. C'est chouette. C'est hibou chouette, une chouette avec une couronne. Prenez du recul et favorisez les échanges humains afin d'obtenir ce que vous souhaitez. Voilà, donc je vous laisse quand même bien analyser tout ça. J'espère que tu as apprécié ce tirage et je te souhaite un excellent solstice d'hiver rempli d'amour pour toi. Au revoir.